Le centre de notre foi, c'est Jésus. C'est rien ni personne d'autre. Nous savons que dans le ciel, il y aura des hommes et des femmes qui ont choisi de marcher avec Jésus sur leur temps de vie. Qu'on marche pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 80 ans. Peu importe la durée de notre marche, ce qui est important, c'est comment je marche. Et alors que je conduis ma vie, alors que vous et moi nous construisons nos vies, et sur quelle base est-ce que je la construis? Un disciple de Jésus, c'est un homme et une femme qui veut tout faire pour plaire à son Jésus. Et quand on parle de marche, il s'agit de suivre celui que nous aimons, celui que nous cherchons à mieux connaître. Amen. On ne peut pas dire que je marche avec quelqu'un si il y a 1 kilomètre de distance entre lui et moi. Pour marcher avec quelqu'un, il y a une notion de proximité. Oui? Nous qui sommes à l'église ce matin, on ne peut pas dire que nous marchons ensemble, notre église, avec Jésus tous ensemble. Si moi, du jour au lendemain, je vous dis « Ah, mais je vais changer d'église », alors on sera toujours en communion. Mais dans l'esprit, pas de manière pratique. Quand on suit Jésus, le Seigneur veut que ça soit pratique. Amen. Et par cela, on a besoin de vérifier, de regarder là où j'en suis dans ma vie avec Jésus. Non? Alléluia. De manière personnelle, mais aussi de manière de vie d'église dans la communion fraternelle. Alors je voudrais que le partage s'affiche, en tout cas sous l'aspect visuel. On est toujours, et finalement, ce qui était parti pour être une prédication, nous en sommes déjà à la 3e avec cette même thématique, une nouvelle dynamique pour ma marche. Toujours vérifier où j'en suis dans ma marche avec le Seigneur. Les circonstances de vie peuvent être changeantes, mais ma communion avec Jésus, je veux vérifier qu'elle soit dans, comme on dit, dans le bon timing, dans la bonne dynamique. Alléluia. Je voudrais avoir un éclairage particulier ce matin par rapport à un texte que je vous propose de prendre. Et on va essayer de s'attarder sur ce verset. Je crois qu'il y a 1 ou 2 versets, juste une conversation qui me paraît intéressante. Et on va creuser puisque sur ces versets que nous allons lire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites et beaucoup de choses qui ont été dites et souvent mal dites. Et ça a fait beaucoup de blessures, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de partis pris. Et je ne crois pas que ça soit le cœur du Seigneur. Donc on va essayer de prendre le temps de regarder ce fameux passage. Assez connu, il est dans les évangiles, donc je vous propose de tourner les pages et d'aller dans l'évangile de Matthieu. Premier évangile. Premier livre du Nouveau Testament. La Bible est partagée en 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la séparation se fait avec la venue de Jésus sur terre, avec les 4 évangiles. C'est bon? Ça va? Ça vous va ça? Vous n'êtes pas perdus? Et donc on va regarder ce matin Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 8. Vous savez que tout le chapitre 5, chapitre 6, le chapitre 7, ce sont 3 chapitres où il est question de Jésus qui va faire un discours, et on appelle ça le discours qui est le sermon sur la montagne. On est avec Jésus au tout début de son ministère. Ok? Vous vous rappelez de ça? Et là, on est juste après, donc au chapitre 8. Voilà un petit peu pour le contexte rapide. Matthieu chapitre 8, je vous propose de lire le verset 21 et le verset 22. Et on va regarder juste ces deux aspects, ces 2 versets. Un homme qui parle à Jésus et Jésus va lui répondre. Juste une conversation brève. Le verset 21, c'est l'homme qui parle et le verset 22, c'est Jésus qui va lui répondre. C'est bon, vous avez le doigt dessus? On y va? Un autre d'entre les disciples lui dit,
sous-entendu à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » Ce passage, il peut faire poser beaucoup de questions. Peut-être qu'il a fait poser beaucoup de questions. En tout cas, ici, Jésus, il veut qu'on prenne le temps, je crois, de nous attarder sur la manière, et Jésus va parler, et va répondre, et que ça puisse être un éclairage, parce que le Seigneur, à travers cette réponse, il veut nous montrer de quelle manière il veut que nous le suivions. Et je crois que si on comprend mieux ça ce matin, ça va impacter et donner une nouvelle dynamique pour ma marche. Toujours important lorsque Jésus, dans sa bouche, il l'a dit à plusieurs fois dans les évangiles, il a utilisé ce mot « suis-moi ». Quand on parle de suivre, ça parle de ce qu'on est en train de dire, une dynamique de marche. Dans ma marche, je suis Jésus. Oui ? Et donc là, il y a un contexte, on va le relire. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » On dirait que lorsque Jésus donne cette réponse, on dirait que Jésus, il veut pas que cet homme, il aille enterrer son père. Non ? On dirait que le Seigneur, il est très exclusif. Et il lui demande de choisir, c'est ou moi ou aller enterrer ton père qui est mort. Et ça peut beaucoup réfléchir. Ça peut beaucoup réfléchir. Puis, on va regarder quelle est la question, en tout cas la permission apparente de cet homme, en guise de premier point. Et en guise de second point, on va regarder que 2 points ce matin. Je choisis de partager ma prédication sur 2 points. Le premier point, c'est la requête légitime, en tout cas, qui paraît légitime, de cet homme. Et qui peut nous faire réfléchir. De dire, comment Jésus, il veut pas qu'on s'occupe de notre famille, encore moins de nos morts? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est sectaire? Beaucoup de personnes parlent de ça, disent ça. Et ça crée beaucoup de tensions. Et on va regarder à travers du 2e verset la réponse de Jésus. On va regarder le verset 21, la requête de ce gars. Et dans un 2e point, eh bien, ce que Jésus va répondre. Très important. C'est pas au seul endroit que le Seigneur il donne ce genre de réponse. Si on va dans Luc, au verset 9, il dit, un autre aussi dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. Ici, il n'est même pas question d'enterrer son père. Il est question juste de prendre congé. Et il y a un petit peu la même pensée qui est là. Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Il semble ici aussi, dans cet autre évangile, que Jésus ne veut pas que ce disciple aille même dire au revoir à sa famille. C'est choquant. En tout cas, c'est interpellant. Et puis toujours dans Luc, mais là au chapitre 14, il dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors là, c'est le pompon. Et question, à travers rapidement le verset qui nous occupe ce matin, laisse les morts enterrer leurs morts. Même si c'est ton papa, tu laisses tomber. Le chapitre 9 de Luc ne va pas même dire au revoir. Tu veux me suivre? Tu vas pas dire au revoir à tes proches. Et ici, ce texte, il nous dit encore plus fort, il faut que tu haïsses tes proches.
Vous n'êtes pas posé cette question de dire, mais Seigneur, il y a quelque chose là. On ne peut pas seulement lire cela comme on lit un roman, on doit se laisser être interpellé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous qui êtes des connaisseurs et des connaisseuses de la parole de Dieu, on sait que par ailleurs, dans d'autres versets de la parole, il est question, où même Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ici, on ne va pas traiter ce verset ce matin? Il est question de mettre de côté. À d'autres passages de la parole, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Et ici, il est question de laisser tomber le défunt père, il est question de laisser tomber le père, la mère, les sœurs, les frères, les enfants. C'est sectaire cette affaire. Et ça vient en opposition à d'autres passages de la parole. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est pas aussi littéral que ça. Et puis, dans Matthieu chapitre 5, je vous parlais tout à l'heure que Jésus, sur le sermon sur la montagne, Jésus avait parlé aux foules, il avait posé un fondement extraordinaire. Regardez ce qui est écrit. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et à côté de ça, Jésus aurait dit le contraire. Si on va trop vite, on se dit, je prends la Bible, c'est un bouquin que je ne comprends rien, il fait que se contredire, je m'en vais. Ne partez pas de suite, on va essayer de prendre le temps de comprendre. On connaît tous à peu près, si on a lu les évangiles, tous ces versets que j'ai remis devant vos yeux et qui paraissent contradictoires. Mais s'ils sont contradictoires, il faut qu'on arrive à trouver quand même des réponses. Parce que sinon, c'est notre foi qui est impactée. Si on ne comprend pas bien les choses, comment on va suivre un Jésus qui te demande d'être sectaire? C'est pas possible. On demande de suivre un Jésus qui est contradictoire. Alors nos enfants qui ne connaissent pas Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tomber, on les renie. Nos parents qui font pas la même démarche de foi que nous, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tomber, on coupe. Eh oui, mais il est écrit cela. Oui, d'accord, mais il est écrit aussi d'aimer même vos ennemis. Alors à plus forte raison, nos parents, même s'ils n'ont pas la même foi que nous, nos enfants, même s'ils n'ont pas pris le même chemin que nous. Qu'est-ce qu'il en est? Ça va, je vous ai interpellé? Ça turbine? Alors on va plus loin? On regarde, une requête légitime, ou en tout cas qui paraît légitime. Si on relit ce verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père ». Je veux dire, pour un enfant, c'est normal d'assister aux obsèques de son père. C'est comme si nous, aujourd'hui, pour la personne pour qui on a prié, qui a pris la route pour des obsèques, on lui dit non, il faut pas que tu y ailles, hein, tu viens à l'église, hein, attention, hein, il n'y a rien de plus important que l'église. Hein. Non, soyons sérieux. C'est normal. Et la réponse de Jésus, c'est ça qui nous intéresse, qui va nous intéresser. On pourrait dire que non seulement c'est normal, mais c'est aussi une obligation morale. C'est normal d'aller aux obsèques des personnes qui nous sont proches. C'est normal, c'est moral, c'est une obligation même de société, on va dire. Imagine que tes amis, tes voisins, ils apprennent que quelqu'un de ta famille qui est décédé et ils viennent témoigner aux obsèques, ils sont là pour t'encourager, puis ils ne te voient pas. Quel témoignage! Quel témoignage ça serait? Je dis ça parce que on a déjà vu. Non pas ici, hein, ailleurs. On va à des obsèques des personnes qui nous sont chères et on attend dehors de l'église parce que soi-disant on n'est pas catholique. Je rentre pas. Je vais me faire foudroyer sur place. Un ami qui
qui prend des obsèques, qui va un enterrement parce que il va à la mosquée. Oh, je rentre pas, moi je suis pas musulman. Le pasteur m'a dit que, fais gaffe. Il est écrit ceci. C'est choquant. C'est mal comprendre l'écriture. Parce qu'on va aller dans des endroits, tu vas te faire contaminer. Non. Mais c'est en mal comprenant le verset qui nous occupe ce matin, qui nous amène à avoir une pratique de foi qui peut être sectaire. Alors si cette requête est totalement légitime, pourquoi Jésus a répondu ça? Laisse les morts enterrer leurs morts. Il faut qu'on creuse. C'est une requête légitime, elle était dans la formulation, on va comprendre le cœur de ce disciple, et je mange un peu l'info, qui n'était pas réellement un disciple. Regardons de plus près la requête de cet homme. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » On va s'arrêter sur quelques mots. Le mot « permet », en grec, « épitrépo ». Permettre, envoyer. Jusqu'à là, ça va. Mais ce mot particulier qui est utilisé, il y a deux mots, épi et un autre mot, tropé. Épi au-dessus, avant, permets-moi avant, permets-moi d'abord, il est dans la racine de ce mot, et tropé ça veut dire tourner cycliquement. Et c'est un terme très particulier, c'est un terme qui est utilisé pour décrire la rotation des planètes. Vous savez, les planètes qui tournent autour du Soleil, elles partent et elles reviennent, et c'est cyclique et répétitif. Dans ce mot « permets-moi d'aller », il y a cette pensée qui est là, gardez ça dans un coin de votre tête. La manière dont c'est dit, le temps qui est utilisé, dans le grec on n'utilise pas le même temps qu'en français, le temps utilisé ici c'est ce qu'on appelle un temps aoriste. Le temps aoriste c'est une particularité qui définit une action ou présente, ou passée, ou future. C'est indéterminé dans le temps. C'est indéterminé dans le temps. Et le mode utilisé c'est l'impératif. Permets-moi. C'est pas Seigneur, est-ce que je pourrais? C'est permets-moi. C'est quelque chose d'impératif. Littéralement, le disciple donnait l'ordre à Jésus de l'envoyer pour aller d'abord ensevelir son père. Dans cette demande, le disciple, il ne demande pas l'autorisation, ce n'est pas une permission, au sens qu'on pourrait le comprendre. Il pose ses conditions à Jésus. C'est moi qui décide de comment je veux te suivre. Vous suivez? Comment ça commence à nous interpeller? Lorsque un disciple suit son maître, qui c'est qui dicte les règles du jeu? A priori, c'est le maître. Là, le disciple, non. Dans la manière que nous le comprenons, pas comme ça. On va plus loin? On regarde le verbe aller, permets-moi d'aller, un mot encore particulier. Aperkomai. Partir dans le but de suivre quelqu'un, de le suivre comme un chef. Mais là, il est question d'aller vers le Père. Donc il est question d'aller vers le Père pour l'ensevelir, il est mort. Mais dans cette démarche, il y a une volonté de suivre quelqu'un et de le suivre comme un chef. C'est interpellant.
il va pour enterrer son père, et ce mot qui est employé nous montre qu'en fait, il y a une volonté de suivre quelqu'un comme un chef. Ça, c'est la technologie. Il faut appuyer sur le bouton stop. On appelle ça l'audio. C'est quelque chose d'important. Il va aller ensevelir son père, mais le mot employé, c'est il va se passer, il a une volonté, une intention de faire quelque chose de plus que de seulement enterrer son père. Il va y avoir une volonté de suivre quelqu'un ou quelque chose comme étant son chef. Cet homme ne va pas voir que son père, mais il y a quelque chose ou quelqu'un de plus qui va être plus important que Jésus. Permets-moi d'aller d'abord. D'aller d'abord. Et ici, la conjugaison, elle est autant à l'aoriste, mais à l'aoriste second. Je ne sais pas si je voulais noter. Oui. L'aoriste, c'est, vous vous rappelez, c'est ni présent, ni passé, ni futur. C'est l'aoriste. Mais l'aoriste second, il y a quand même une finesse particulière. Il y a une répercussion, un impact dans le futur quand même. Ça veut dire qu'il veut aller voir son père avec une intention en fait de quelque chose de plus. Et ce plus va impacter sa vie dans le futur. Il ne demande pas la permission en fait. Il impose au Seigneur de dire « Seigneur, je veux bien être ton disciple, mais en fait ce que je veux faire quelque chose d'autre d'abord. » Et il est en train de dire à Jésus « Je veux être ton disciple, mais dans mon cœur et dans ma vie, je veux continuer à avoir une relation avec quelque chose ou quelqu'un d'autre qui va être d'abord avant toi. » C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un disciple sans être vraiment un disciple. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est un homme et une femme qui a Jésus en premier dans sa vie. Donc il y a quelque chose, à travers les propos de cet homme, qui nous montre qu'il y a comme une tension qu'il a. Il veut bien de Jésus, mais il n'est pas question de lâcher des affaires dans sa vie qui vont l'amener à être confronté avec sa relation avec Jésus. Vous êtes toujours là? On continue? Il dit, on pourrait le dire comme ça, de toute façon, c'est moi qui pars. Et littéralement, Seigneur, je m'en vais. Je m'en vais. Je vais faire ça d'abord. Content ou pas content, je le fais. Le disciple voulait faire des allers-retours. Vous vous rappelez, permets-moi, le mot employé est utilisé en astronomie pour imager les planètes qui tournent cycliquement. Un mot très particulier. Le disciple voulait faire des allers-retours entre Jésus et autre chose ou quelqu'un d'autre. Vous savez, des personnes qui sont à l'église, le dimanche, quand il y a des réunions, alléluia, Jésus tu es là, Jésus je t'aime. Et puis dans la semaine, il y a un fonctionnement de vie qui n'a rien à voir avec les valeurs de Jésus. Et puis il y a des allers-retours qui se font du coup. Dans un fonctionnement de vie d'église où
pseudo d'église et un fonctionnement de tous les jours dans mon quotidien. Que ça soit avec ma famille, que ça soit avec les amis, que ça soit avec les voisins, que ça soit dans mon travail, il y a des choses qui sont en désaccord profond avec Jésus. Et ce disciple, quand il dit à Jésus, permets-moi d'enterrer mon père, en fait, ce que nous comprenons, c'est que cet homme veut avoir une relation avec Jésus, mais pas comme en ayant Jésus comme son maître. Il a l'intention de vivre en faisant des allers-retours par rapport à ce qui est important dans sa vie. Et vivre sa vie comme il veut, en fait. Un peu de Jésus et un peu de ce qui me plaît. Un peu des choses de Jésus, Jésus bénis-moi, et un peu des choses du monde. Un peu de Jésus et un peu je fais ma vie à ma manière. Vous suivez ? Un peu de Jésus, un peu d'église, et à côté, je traîne les casseroles, je les garde, et je cherche pas que Jésus se mêle de régler les problèmes profonds de ma vie. Un peu de Jésus, et un peu je fais ce que j'ai envie. C'est ça que ça voulait dire. Cette permission soi-disant, waouh, qui n'en était pas une. Il insiste sur quelque chose qui va continuer de manière cyclique et cela va avoir une incidence dans le futur, avec lui, dans sa vie, mais aussi dans sa relation avec Jésus. Je prie pour qu'au milieu de nous ce matin, il y ait personne qui se dise disciple de Jésus, mais qu'en même temps, il dicte ses conditions d'engagement à Jésus. C'est pas toi qui donnes les règles du jeu, c'est pas tes circonstances de vie qui donnent les règles du jeu dans ta relation avec Jésus. C'est Jésus le maître. C'est Jésus le maître. Vous me suivez ? Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais attends, si on réfléchit un peu, ensevelir mon père, ça dure combien de temps ? Ça va me prendre une matinée, ça va me prendre une après-midi, une journée. C'est quelque chose de très temporel. C'est un moment, on le fait. Et là, il est question de quelque chose qui va durer dans le temps. On n'enterre son père qu'une fois. C'est très événementiel. Oui, c'est une fois. Et ensuite, on passe à autre chose. On continue. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Permets-moi d'abord d'ensevelir. Le mot ensevelir, c'est tapto, c'est un mot très particulier. Il n'est pas du tout question d'enterrer quelqu'un ou d'aller à un enterrement. Si cet homme avait dit à Jésus, je veux aller à l'enterrement de mon père, il n'aurait pas employé le mot tapto, il aurait employé un autre mot. Ici, le mot tapto, ça veut dire rendre les honneurs funéraires. Rendre les honneurs funéraires. C'est pas je vais enterrer. Je vais à l'église, je vais au cimetière, je vais enterrer mon père. Non, ça aurait été un autre mot. Le mot que veut dire tapto, le mot qui est employé ici par cet homme, il veut dire rendre les honneurs funéraires. Il s'agit de rendre des honneurs funéraires selon le rang social, selon les coutumes superstitieuses, selon les croyances religieuses de l'époque. Le disciple voulait se conformer à l'esprit du monde, au rite. Il voulait garder ses coutumes et ses superstitions et en même temps suivre Jésus. Vous savez qu'il y en a plein, non pas ici, ailleurs, des personnes qui mélangent tout dans leurs croyances. Un peu de Dieu, un peu de la culture des anciens, un peu de la sorcellerie, et puis je fais mon truc. Et puis je suis disciple de Jésus aussi, bien sûr. On appelle comment ça, l'anémisme, hein ? Un peu de tout. Des gens, ils viennent à l'église, ils se disent disciples de Jésus,
Et puis ils vont voir les chasseurs de feu. Ils vont voir les voyants. Et puis on se dit, disciples de Jésus. Le disciple voulait se conformer à l'esprit du monde, au rite. Ici, c'était lié à l'enterrement de son proche. Mais il voulait garder, il y avait une volonté de garder. La pensée, c'est de jouer sur tous les tableaux. On reste un instant, je voudrais... Quels étaient les rites et les coutumes dont il était question? Le public qui était avec Jésus, c'était soit des Juifs, impactés par la culture juive, soit les Romains, impactés par la culture et la croyance romaine, soit les Grecs. C'était eux qui, à l'époque, avaient autorité dans ces manières de penser et dans les pratiques, notamment avec les défunts. Chez les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Rapidement, ils préparaient le corps du défunt, ils lui faisaient boire. Ils faisaient boire aux défunts du sang d'animaux sacrifiés aux idoles. Et ensuite, ils brûlaient le corps. Les Grecs faisaient ça. C'était quelque chose de très, très traumatisant, très choquant. Tu prends un mort, tu lui ouvres la bouche, je ne sais pas comment tu fais pour mettre du sang dedans. Il y avait une dimension spirituelle de pratique occulte, ténébreuse, on le comprend. Ça faisait partie de leur manière de faire. Chez les Romains, ils exposaient le corps du défunt sur un lit mortuaire, à la vue de tous. Plus la personne était importante, et plus il restait, le corps il restait là, exposé à la vue de tous, longtemps. Ça définissait son rang social. Des fois, il pouvait rester des semaines, voire des mois, si la personne était très importante. Et puis ils faisaient avec des offrandes pour leur Dieu, soi-disant. La pensée superstitieuse, c'était que, avec les différents aliments, les différentes offrandes, le défunt, il pouvait passer les différentes portes spirituelles et les principautés démoniaques qu'il y avait au devant des portes, si tu leur donnais des offrandes, soi-disant, ils t'ouvraient les portes pour un monde meilleur. Ça, c'était la croyance des Romains, avec tous les dieux qu'ils avaient. Et puis brûler le corps. Et puis chez les Juifs, c'était quoi les Juifs? Il avait le corps du défunt, il le parfumait et il le plaçait dans un tombeau afin qu'il retourne à la poussière. Vous allez me dire, mais pasteur Jacques, si cet homme était juif, c'était bon alors. À part que le mot ici qui va être employé, on va regarder, c'était pas un juif. C'était soit un grec, soit un romain, mais c'est sûr qu'il n'était pas juif. Et quand Jésus lui dit, laisse enterrer les morts, enterrer leurs morts, l'honneur funéraire, c'est pas pour toi si tu veux me suivre. Des choses, des pratiques qui ouvrent des portes avec des ténèbres et des pratiques occultes, c'est plus pour toi. On comprend mieux la réponse de Jésus. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, autre hétéros, littéralement un étranger. Cet homme n'était pas juif. Le mot qui est employé ici, nous comprenons qu'il n'était pas juif. Ce mot nous dit également qu'il n'était pas disciple. Et on le voit dans l'examen de ce mot-là. Il était parmi le groupe de disciples. Il était là parmi la foule. Il était mêlé aux disciples. Il était d'entre les disciples, mais il n'était pas disciple. Et en plus, il n'était pas juif. Et le Seigneur met en lumière, avec les propos de cet homme, il met en lumière le fait qu'il veut suivre Jésus à condition de ne pas laisser tomber des pratiques anciennes. Et c'est pour ça que Jésus va lui répondre, laisse la pratique ancienne maintenant, suis-moi. On comprend mieux ? Vous savez, ce côté des disciples, le groupe de disciples, il était parmi le groupe des disciples. Vous vous rappelez le peuple hébreu, quand il est sorti d'Égypte, libéré de l'esclavage, vous vous rappelez? Les textes disent que le peuple entier a été délivré, il est sorti, il a traversé la mer Rouge, il a été libéré. Mais la parole déclare qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas hébreux,
qui se sont joints au peuple et ils ont été eux-mêmes au bénéfice de l'action de Dieu. Ils ont été libérés. Mais ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas hébreux. Ils étaient d'entre parmi les hébreux, mais ils n'étaient pas hébreux. Et là, cet homme, c'est pareil. Il était d'entre les disciples, mais il n'était pas disciple. On l'a bien vu, il ne voulait pas mettre Jésus en premier, et il voulait donner des ordres à Jésus. Cet homme n'était pas juif. Ce mot nous dit également qu'il n'était pas disciple, on vient de le comprendre. Il était parmi le groupe de disciples, il était là parmi la foule, il était mêlé aux disciples. Il ne donne pas le choix à Jésus, il pose ses conditions. Pour lui, il veut mettre cela en premier, d'abord. Et en plus, il veut le garder dans ses pratiques personnelles. On va faire l'instruction sur le baptême tout à l'heure, on va reposer ces choses-là. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Les anciennes pratiques, je ne veux pas apprendre les eaux du baptême avec des anciennes pratiques, ça ne peut pas marcher. Et le Seigneur lui confronte ça, et c'est quelque chose d'important. Alors la réponse de Jésus, Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Le mot « suis-moi » très intéressant. Akolutéo. Suivre celui qui précède, se joindre à sa suite. Jusqu'à là, ça va. Akolutéo, il y a le A, cela signifie l'unité de Dieu, être avec Dieu ou être approuvé de Dieu. Le A. Kolutéo, ça veut dire route, chemin. Jésus l'invite à former un seul chemin avec lui. Ça va? Le disciple, cet homme qui parle, il dit, Jésus, je veux bien te suivre, mais je ne veux pas forcément te mettre en premier dans ma vie. Jésus, je veux bien te suivre, mais c'est moi qui dicte quand, comment et les choses doivent se passer. Jésus va lui répondre quoi? Je te propose que tu fasses avec moi un seul chemin. Pas suivre Jésus avec un chemin en parallèle, mais un seul chemin avec Jésus. C'est la signification de ce mot. Pas des systèmes d'aller-retour, de zigzag. Un coup, je suis bien avec Jésus. Un coup, je fais ce que je veux. Un coup, je viens avec Jésus. Waouh, c'est super formidable. Je lui donne toute ma vie. Et un coup, je fais les choses comme ça m'entend. Ou comme je le sens. Ou suivant les circonstances. Suivant le sens du vent. Bon, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais ça a soufflé ces derniers jours. Seigneur l'invite à former un seul chemin avec lui. Un seul chemin avec lui. Jésus ne lui propose pas de vivre sa propre vie en venant de temps en temps faire route avec Jésus. C'est pas ça, marcher avec Jésus. La pensée ici, l'invitation de Jésus qui retentit dans nos cœurs ce matin, c'est que dans notre marche avec Jésus, le Seigneur nous propose de faire un. De faire un. Il l'invite à faire un avec lui. Je ne sais pas si je vous ai noté. Non. Jean chapitre 17, verset 22. Il dira au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. La vie avec Jésus, c'est de faire un avec lui. La vie d'église, c'est de faire un ensemble grâce à Jésus. C'est pas seulement je viens, je m'assois, j'écoute, et le reste on voit. Non, c'est de faire un avec lui. Je marche avec lui et il m'invite de former un avec lui
Et dans l'Église, former un. Nous sommes un corps. Amen. C'est le plan de Dieu. C'est l'Évangile. Akoloutéo. C'est un mot particulier parce que Jésus aurait pu employer d'autres mots presque pareils. Il n'aurait pas dit akoloutéo, il aurait pu dire, il n'a pas dit exakoloutéo. Ça veut dire imiter les manières d'agir. J'imite Jésus, je fais comme lui quand ça m'arrange. Il y a une imitation qui est différente de la communion. Si être disciple de Jésus, c'était seulement imiter Jésus, il aurait employé ce mot. Il aurait pu employer un autre mot, epakouloutéo. Ça veut dire suivre l'exemple de son côté. Mais moi, de toute manière, j'aime Jésus chez moi. Je fais ma vie, ma foi, de mon côté, tout seul, dans mon coin, sans l'Église. C'est pas ce que Jésus propose à cet homme. Il lui propose une unité, une union, une communion avec lui et avec l'Église. Il n'a pas dit kata kouloutéo. Kata kouloutéo, suivre une autorité historique ou philosophique. Tu prends des mots ou des phrases que Jésus a dites, puis tu les récupères pour toi pour construire ta propre vie. Comme tu pourrais dire de prendre une citation de tel ou tel philosophe ou de tel homme religieux, et puis tu le mets un peu dans ta vie, puis tout va bien. Comment on fait un cours une dissertation de philo? Je prends un peu pour nourrir ma réflexion, mais c'est tout. Non, Jésus, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus Suna kouloutéo. Suivre un groupe pour une cause commune. Ah, l'église, c'est bien, je sens une bonne énergie. Je viens à l'église, il y a quelque chose qui se passe. J'ai mes poils sur mon bras, ils se hérissent. Je viens parce que j'ai l'impression que je suis accueilli ici. Et les gens, ils viennent seulement pour suivre un groupe ou pour une cause commune, comme on pourrait prendre la carte d'une association ou d'un parti politique. Lui, il pense comme moi, donc je le suis, lui. Mais ça ne m'impacte pas personnellement. Jésus n'a pas employé ce mot non plus. Jésus a proposé de faire un avec lui. Où est-ce que tu en es dans ta marche avec Jésus? Quelle dynamique as-tu dans ta marche avec Jésus? Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisser aphiémis, c'est laisser aller, laisser faire, laisser dire. Ne pas prendre quelqu'un pour compagnon, se sortir d'une étreinte, d'un piège. Jésus est en train de dire, laisse tomber ces pratiques. Suis-moi. Fais un avec moi. Et ça va aller. Laisse tomber tes constructions de vie. Laisse tomber ce qui t'impacte de ce que tu prends dans le monde. Laisse tomber tes allers-retours entre les choses du monde et le Seigneur. Laisse tomber. Fais un avec moi. Et ta marche personnelle, elle va être dynamisée. Stop les zigzags. Stop la vie en dents de scie. Un coup, waouh Jésus, puis un coup au fond du trou pour X raison. Seigneur, je veux être uni avec toi. Une unité avec toi, une unité de l'esprit. Alléluia. Cet homme, voulait servir deux maîtres. Il voulait servir Jésus et les habitudes et les croyances du monde qu'il avait reçues. Tout cela en prenant le prétexte social et familial du fait que, il y a mon père là maintenant, il est mort, il faut que j'aille, tu comprends? C'est la coutume, c'est la tradition. Des fois, tu parles à des gens, et tu parles de Dieu, ils te parlent de tradition. Tu parles de Dieu, on te parle de culture. Je discutais de ça avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Tu parles de Dieu et puis il te parle de religion. On dit, mais non, le Seigneur nous parle de communion. Tu veux être disciple de Jésus? Tu es disciple de Jésus? On parle de communion ce matin. De faire un avec lui.
Pour le reste, laisse aller, laisse faire. Ne te fais pas piéger par des discussions vaines et inutiles. Toi, avance. Attache-toi à Jésus et avance. Tu n'es pas prisonnier, tu n'es pas prisonnière par la pensée de ton épouse, de tes enfants, de je ne sais pas qui. Tu es prisonnier de Jésus. C'est une prison d'amour, de liberté. Alléluia. Et c'est ça qui fait que tu es disciple de Jésus. Amen. Cet homme voulait jouer sur plusieurs tableaux. Et il imposait à Jésus les choses. Vous vous rappelez de ce que Jésus disait aux disciples, Jean 14 ? Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas dire que je suis Jésus si je suis sur un autre chemin que lui. Dans tes pensées, dans tes manières de fonctionner. Si tu restes campé sur ces positions-là, tu n'es pas uni à lui. Tu n'es pas sur le même chemin que lui. Parce que le chemin, c'est Jésus. Ce n'est pas tes anciennetés religieuses. Ce n'est pas ce que tu as appris de ce qu'on appelle la religion ou de ton passé qui fait que tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus si tu acceptes d'être uni à Jésus. Et Jésus lui dit, suis-moi, sois uni avec moi. Littéralement, emprunte le même chemin que moi. Et c'est ce que Jésus dira ici à Thomas. Il dit, mais Thomas, tu veux le ciel? Tu veux l'éternité? Tu veux le divin? Tu veux le spirituel de Dieu? Mais c'est moi le chemin. Si tu t'attaches à moi, tu auras tout ça. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que c'est que tu trimbales dans ta vie et qui t'empêche de t'unir entièrement et pleinement à ton Jésus? Quelles sont les choses du passé qui t'ont construit de la mauvaise manière? Quelles sont les choses du passé qui t'ont détruit ou détruite pour avoir une relation biaisée maintenant avec Jésus? Le Seigneur t'appelle à la communion. Est-ce qu'on le veut? On comprend maintenant que ce n'est pas une histoire de famille, que ce n'est pas une histoire de renier notre famille. Au contraire, on doit aimer nos proches. Mon union avec Jésus va me permettre d'aimer mes proches plus que jamais. Même si ils sont dans des pratiques dans lesquelles je ne me retrouve plus. Parce que moi, je suis uni à Jésus. Je ne mélange pas tout. Tes amis du monde, ils ont des pratiques sur lesquelles tu ne peux pas dire oui. Tu ne peux pas dire oui, ce n'est pas possible. Mais pour autant, tu les aimes, tes amis. Mais tu n'es pas influencé par eux dans des mauvaises pratiques. Toi, tu es disciple de Jésus. Tu es uni à Jésus. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de se repositionner? Il y a un appel à la communion. Le prophète Élie dont on a parlé la semaine dernière, à un autre moment, il s'adressera au peuple. Il dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux pieds? Un coup, Jésus, l'Éternel, et un coup, les païens avec les idoles, sacrifices d'animaux, sacrifices d'enfants. Le peuple de Dieu était influencé comme ça. Et le Seigneur, il dit, c'est plus possible. Là, c'est stop. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux pieds? Le Seigneur t'appelle à la communion ce matin, à faire un avec lui. Vérifie tes pratiques, vérifie tes relations, vérifie ce en quoi tu crois, vérifie qui tu veux suivre. On veut se laisser être interpellé. Et laisse-moi te dire que de ton choix, tu vas trouver une dynamique de marche avec Jésus. On prie?